devrait-on comprendre par concert réussi pour un artiste? Comment est-ce qu'on accueille le public? Comment est-ce qu'on installe le public? Comment est-ce que c'est organisé? Vous avez quel intérêt à vouloir organiser un concert au-delà de vouloir communier avec le public? Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient pour un artiste? C'est plus la communion ou c'est plus l'aspect financier? Si c'est l'artiste lui-même qui s'est fixé des objectifs, c'est pour rentabiliser, il n'y a pas de problème. Si c'est pour remplir également la salle, donc pour lui, c'est un concert réussi. Si vous êtes peu et puis un spectacle est bon, c'est différent de si vous êtes beaucoup et puis un spectacle est bon. Mais souvent, si on peut être beaucoup, oui. Et puis bon, le spectacle ne sera pas assez magique parce que la plupart des gens qui sont là, ils ne connaissent pas forcément l'artiste. Ils ne sont pas là pour écouter l'artiste. Ils sont juste là parce qu'ils ont reçu des tickets gratuitement. Tu peux avoir des fans en face de toi qui n'arrivent pas à chanter même un seul de tes morceaux. Pourtant, ton concert est plein. À mon avis, un concert réussi, c'est lorsqu'un artiste est en communion avec les mélomanes qui sont présents. Donc moi, je prendrai 4 grands volets. Le volet public, le volet artistique, le volet technique et puis le volet business. Quand un concert est réussi, il faut se dire que l'artiste aussi n'est pas parti avec des crédits. Voilà. Le public, tout de suite, quand tu viens à un concert et qu'on se retrouve avec une salle, des places vides, il y a un terme qui sort d'habitude, ils disent il a tapé poteau. Pourquoi, selon vous, pensez qu'il a réussi le concert? Parce que les gens se sont donnés à fond, malgré qu'il y avait la pluie. Les gens étaient là. Le public était là. Le public était là. Et l'artiste même s'est donné à fond. On distribue des tickets gratuitement. Mais si on dit cela, moi je vais vous prendre à votre mot. Les concerts gratuits. Donc le fan n'est pas fan. Selon moi, quand l'artiste se donne, quand il a l'amour de le faire. Et ce jour-là, quand je suis arrivé, c'est la première fois où un artiste a pété la folie pour sauter dans un public avec ses fans. Ils t'ont attrapé? Et ils m'ont gobé, ils m'ont poussé. S'il y a eu précédemment, comme on aime à le dire, c'est parce qu'il y a certainement un prochainement. Avant le prochainement, il y a ce que l'on vit à l'instant présent. Le présent se présente à nous aujourd'hui, donc en cet autre vendredi, dans la télé Sameuse. Un autre thème sera abordé donc en ce jour. Et les avis sont partagés. Certains disent par exemple que moi, je cite ce que j'ai eu à entendre. Moi, l'argent de poche, je n'en ai pas. J'aimerais bien en avoir pour pouvoir m'acheter donc des choses que je veux, mais mes parents trouvent que je suis encore un peu trop jeune. Pour d'autres, ils nous disent qu'ils en reçoivent par moi-même. Et cela leur permet donc de pouvoir s'acheter ce qu'ils veulent. Comme quoi, les avis sont bien partagés et tranchés sur la question relative donc à l'argent de poche. Ceci constituera le sujet de ce vendredi causerie, ou du moins débat, dans cet autre numéro de la télé S'amuse. Il y a des questions que l'on pourrait se poser. Pourquoi donner de l'argent de poche à son enfant? Quels peuvent être les risques? Ou du moins, quel montant faut-il donner et à quel âge? Autant de questions qui seront donc mises sur la place publique en ce jour. Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun d'entre vous. Voilà, vous nous avez manqué, hein? Ouais. En tout cas, très heureux de vous retrouver. Je suis doublement heureux parce que déjà, heureux de vous retrouver donc en ce jour, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on célèbre tous les Serges. Et vu que je me prénomme Serge, souffrez que je me souhaite une bonne fête patronale à moi-même. C'est quoi? Bon, applaudissez plus un peu, voilà. Il n'y a rien dans jalousie, comme on le dit. Attendez, le jour on va célébrer Saint Asmao et puis Saint Booster. Voilà, on va également penser à vous. Ah, d'ailleurs, parlons de célébration, parlons de fête. Booster. Oui. Heureux anniversaire à toi. Oula, merci beaucoup. Merci. Ah ouais. Merci. Oui, je n'ai que 15 ans, voilà. On a eu 15 ans juste hier. 15 ans voilà. et demi ou 15 ans? 15 ans, pile poil, voilà. Okay. 15 ans, tout simplement. Tu l'as eu hier? Voilà, hier. Tu as reçu un cadeau particulier? Ouh là là, l'amour de toutes ces personnes-là qui ont pensé à moi. Sincèrement,
C'était le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir. Merci mille fois pour tous les mots gentils que vous avez pu témoigner pour ma modeste personne. J'ai passé une journée sublimissime. S'il vous plaît. Attends. En fait, chez nous, le plus important, quand on parle d'anniversaire, c'est pas ce qu'on t'a dit, ou bien non. Tu fais quoi pour nous? Mais vous êtes extraordinaire. C'est moi je fête mon anniversaire et c'est moi qui dois vous faire des cadeaux à vous. Attends, non, en fait, je t'explique. Alors, Samy, tu vois, quand on était à l'école, au collège, surtout en mathématiques, il y avait les théorèmes. C'est ça, non? Oui, bien sûr. Pythagore, Thalès, tu vois. Pour l'anniversaire aussi, il y a des théorèmes. Et le plus grand théorème, c'est mouille-moi, je vais te noyer. Ah, tu veux me noyer? Voilà. Donc, si invite-nous. Je ne vais pas te noyer. Asma, bonjour, comment tu vas? Je vais super bien, je vais super bien. Je suis très contente et merci pour Tu t'es pas retrouvé? On ne s'est pas retrouvé. Tu t'es perdu. Merci pour les messages. Vous nous manquez, on a besoin de vous revoir. D'accord. Alors, je sais pas, je pense qu'on va prendre un micro HF pour Asmao. Je peux avoir un micro pour Asmao? Voilà. Merci. Asmao, reprends tout ce que tu as dit là. Alors, Asmao a dit que vendredi passé, elle venait à la télé et puis elle s'est perdue. Mon cher, je ne me suis pas perdue. Donc, elle ne s'est pas retrouvée. Mais aujourd'hui, en tout cas, je me suis retrouvée. Aujourd'hui, je suis très contente, je suis très heureuse d'être avec vous. Mais pourquoi tu ne t'es pas retrouvée vendredi passé? Parce qu'ils m'ont manqué. Ah, d'accord. Oui, mais c'est pour ça. Juste ça? Juste ça. Ça marche. Et nous sommes également avec un charmant public. Prenez le micro, vous. Prenez le micro. Asmao, passe le micro à la dame là. Vous allez bien? Oui, ça va, chez vous. Ça va bien aussi. Merci. Vous vous appelez comment? Je me nomme Mariam Ouedraogo. Mariam Ouedraogo. Oui. Le collier là, il a une signification particulière? Non. Non? C'est juste pour le fun? Oui. Vous l'avez acheté vraiment bien, c'est un cadeau? C'est une camarade qui me l'a donné. C'est une camarade qui vous a donné? Oui. Elle est là? Oui. Donnez le micro à la camarade qui a donné là, je vais demander quelque chose. La camarade donneuse. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Pourquoi spécialement un cadeau à Ouedraogo? Bon, c'est ma voisine de classe. Vous trichez ensemble? Non, j'ai eu à faire un stage au village artisanal. Un stage au village artisanal? Oui, donc on confectionne ça là-bas. D'accord. Donc j'ai pensé à lui donner. Tu n'as pas pensé au délégué, hein, c'est à ta voisine tu as pensé? Oui. C'est ça, les défenses en ligne, hein? C'est ça? Non. Ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, on reviendra à vous tout à l'heure, donc tout au long de cette émission. Le décor, il a été planté d'entrée de jeu. Hein. On a juste abordé un pan de la question donc, qui sera donc débattue. Voilà, au cours donc, de cet autre numéro de la télé s'amuse. Et vous le savez, quand on parle donc de débat ou de causerie, on a bien évidemment des invités qui se joignent à nous afin de pouvoir également partager leur avis. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité qui est conseiller de jeunesse et éditorialiste. Public, on va recevoir ici Monsieur Isaka Kuraogo. Et en plus, M. Kuraogo est galant. Vous allez bien, M. Kuraogo? Bonjour. Ben, prenez place. Okay, merci. Vous êtes très bien habillé. Merci. Le choix des couleurs, c'est en rapport avec quelque chose ou bien? Non, pas de rapport. Pas de rapport. Non. Mais avant de sortir, madame a donné son avis ou bien? Bien sûr qu'elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est elle qui m'a dit, elle a dit que c'est bien joli. Merci. Merci. Voilà. Voyez un peu. Voyez un peu. Alors, si la place de la femme n'est pas à la cuisine, elle va pouvoir donner de bons conseils en termes donc, de tenue vestimentaire à monsieur. Voilà. J'ai dit ça et je n'ai rien dit. Tu peux plus dire quelque chose. Voilà donc, nous sommes bien installés. Monsieur Kuraogo, bien installé? Merci. À votre aise? Ça va? On peut y aller? On peut y aller. D'accord.
Alors, tout de suite, donc, nous allons y aller avec le thème qui sera abordé donc, en ce vendredi 7 octobre 2022. Et il dit ceci, tout simple. D'ailleurs, il va s'afficher au bas de votre écran. Pour ou contre l'argent de poche des enfants? Gros point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'on devrait entendre par argent de poche, Asmao? Alors, ce qu'on devrait entendre par argent de poche, c'est assez simple. Tout part d'un avis commun. Les parents et les enfants discutent. On voit en fonction de tes... Oui, les parents et les enfants discutent. Ah ouais? Oui. Ok. Je parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai bénéficié de l'argent de poche. Comme toi, dis-nous, c'est quoi l'argent de poche? Est-ce qu'on veut comprendre? L'argent de poche, c'est tout simplement l'argent que les parents donnent à l'enfant pour une période définie, en fait. D'accord. Samy, c'est... Oui, mais exactement, il a déjà dit, c'est l'argent qu'on donne aux enfants pour subvenir à leurs besoins. Okay. Et c'est défini justement dans une période donnée. Et voilà, ça varie d'une famille à une autre. Et c'est généralement, en tout cas dans notre communauté, plus pour les écoliers. Voilà, plus pour les écoliers. D'accord, voilà. Ça marche. Exactement. Monsieur Kourago, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien ils ont tout dit par rapport à ce qu'on pourrait présenter? Comment est-ce qu'on pourrait présenter du moins l'argent de poche? Je pense que tel que présenté, on comprend bien l'argent de poche, c'est ce qui est attribué aux enfants justement pour leurs petits besoins. Pour leurs petits besoins. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, nous on se demande, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut donner ou bien il ne faut pas donner? S'il faut donner, quand? Comment? Pourquoi? S'il ne faut pas donner également, pourquoi? D'où, pour ou contre l'argent de poche des enfants. Alors, tout de suite, on prend parti. Clairement. Clairement. Oui, clairement, je prends parti et je suis tout simplement contre qu'on donne de l'argent de poche à des enfants. À des enfants. Voilà. D'accord. On ne doit pas leur donner de l'argent de poche. Asmao, tu es contre aussi? Moi, je suis pour. Parce que moi-même, comme ça, j'ai bénéficié de l'argent de poche. D'accord. Mais c'est pas parce que j'ai vu les avantages. J'ai bénéficié aussi de l'argent de poche. Et c'est parce que j'ai vu les méfaits que je suis contre. J'ai vu les avantages, raison pour laquelle je suis pour. Samy, tu as plus vu les inconvénients que les avantages. Asmao a beaucoup plus vu les avantages que les inconvénients. C'est ce qu'on retient déjà d'entrée de jeu. Voilà. Monsieur Kouraogo, je vous vois en train de sourire. Oui. Moi, je suis pour qu'on donne l'argent de poche aux enfants. Hein. Ouais. Voilà, parce que pour moi, ça... Pourquoi est-ce que vous êtes pour déjà? En fait, ça fait partie en fait, de la responsabilisation même de l'enfant. Vous savez, dans le processus éducatif, je pense que dès le bas âge, il y a des valeurs qu'on doit intégrer. Et en plus de ces valeurs-là, il y a un certain nombre de pans de l'éducation qu'on doit prendre en compte. Et moi, je considère par exemple le fait de donner de l'argent à un enfant comme faisant partie du processus de l'éducation financière. Oui. Pour aider l'enfant justement à pouvoir bien gérer en fait, les ressources. Quand vous avez votre enfant et vous lui donnez par exemple de l'argent, vous pouvez même par ces dons-là, identifier quel type de personne vous avez affaire pour identifier en fait la personnalité même de l'enfant. Imaginez, vous lui donnez 500 francs par jour et au bout, par exemple, d'un mois, vous vous rendez compte que l'enfant dépose 200 francs par jour. Et il peut utiliser ça même en fait pour encore réinjecter dans son éducation ou encore pour ses petits besoins que par exemple, il allait vous demander. À ce moment, il ne vous demande plus. En fait, ça permet de déceler la personnalité et de revoir comment est-ce que vous allez réorienter l'éducation de sorte que en fait, vous puissiez corriger certaines erreurs. D'accord. C'est ce que moi je pense. Samy, clairement d'entrée, je vais vous dire une chose, monsieur. Je suis contre l'argent de poche qu'on donne aux enfants parce que là, vous venez tout à l'heure d'aborder le fait que voilà, ça responsabilise l'enfant, que ça lui permet justement de prendre des décisions de lui-même, des initiatives, etc. Et c'est cette liberté justement que moi je trouve assez dangereuse. Est-ce que vous comprenez? C'est une liberté qui finalement va ouvrir la porte à beaucoup d'autres vices, beaucoup d'autres problèmes auxquels justement vous ne pourrez plus malheureusement avoir un œil. Et quels sont ces problèmes? Mais les problèmes sont là. Vous donnez de l'autonomie à un enfant, vous lui dites que voilà, tiens de l'argent, tu as la possibilité justement de payer ce que tu veux avec, tu as la possibilité de faire ce que tu veux avec. Et l'enfant, vous le savez très bien, l'enfant généralement c'est l'âge de la rébellion, si vous voulez. Est-ce que vous comprenez un peu? Les enfants sont dans une période d'expérimentation où souvent ils tiennent tête même aux parents. Et ils veulent expérimenter des choses. Vous lui permettez déjà de prendre conscience même de l'importance de l'argent. Alors, Samy, voilà. Moi j'aimerais te demander, j'aimerais te poser une question. Comme vous le savez, hein, moi je n'ai pas de parti pris. Hein. Okay. Voilà. Est-ce que le fait de donner donc de l'argent de poche à un enfant, ce n'est pas une manière de
de l'obliger donc à pouvoir faire ses choix propres à lui et avoir une certaine autonomie, une sorte d'indépendance, de pouvoir voilà quoi, savoir un peu comment gérer certaines choses. Je veux, par exemple, et d'entrée de jeu, vous dire, par exemple, pourquoi je suis contre et que j'ai parlé d'expérience à mon niveau. Moi, je suis issu, si vous voulez, d'une famille, on va dire, moyenne. Hein, on n'était pas pauvre, on n'était pas non plus hyper riche. Et ma famille, franchement, m'a donné une éducation qu'aujourd'hui encore me suit. Ça, je vous dis clairement, irréprochable. Mais c'est pareil pour nous. Hein, ben si, je sais. Ah? Mais là où je trouve qu'on a un peu fauté, c'est justement à ce niveau-là. On me donnait généralement aux alentours de 1000 francs la semaine. La semaine. Hein, tu devais avoir quel âge? Voilà, 10 ans par là. 10 ans, j'étais déjà à quoi? J'étais en cours primaire. Ah ouais? Oui. Tu as duré là-bas. Hein? Oh, arrête, je crois bien. Après, approximativement, je devais être dans ces endroits. Oui, on y va. Non, on me donne de l'argent, 1000 francs. Et moi, le jeune rebelle que je suis, ok, et comme ils sont nombreux, hein, se débrouillait quand même pour bouffer les 1000 francs en 2-3 jours. Est-ce que vous comprenez? Et le reste du temps de la semaine, je suis obligé de me débrouiller comme je peux et de le cacher surtout aux parents parce que si je le dis, qu'est-ce qui va se passer? On va me gronder, etc. Donc, il y aura des représailles. D'accord. Et je finis l'histoire. Pourquoi je dis, moi aujourd'hui, en sortant à cette époque-là, j'ai rencontré des enfants de rue qui, à l'époque, ramassaient les fers, là. On appelle ça ici batterie-coura. Hein? Voilà, j'ai vu qu'ils allaient peser ces fers-là et avec, ils arrivaient à gagner un peu d'argent avec cela. Et parce que justement, j'avais connu l'importance de l'argent et que j'avais besoin de combler le reste de ma semaine, j'étais obligé de faire camaraderie avec ces enfants. Ah oui. Tu penses que ça t'a desservi? Ça m'a desservi, c'est la première fois que j'ai découvert Samy, je reviens à toi. Oui, monsieur Kouraogo. Voilà, en fait, moi, je ne conçois pas l'enfant comme un rebelle. Pour moi, c'est un adulte en devenir. Et tout ce que l'enfant doit apprendre comme valeur, on doit commencer dès l'enfance. Et c'est dès l'enfance, en fait, que l'enfant arrive à enregistrer tous les codes qui peuvent lui permettre, en tout cas, de bien vivre. Et pour moi, il est important d'initier l'enfant à la gestion de l'argent. Justement, alors, parce on ne peut pas attendre que l'enfant devienne adulte. Moi, à partir de quel âge, par exemple, on peut de la moyenne enfance. À partir de la moyenne enfance. La moyenne enfance, c'est... Bon, certainement autour de CP1 en allant. Ah ouais? Déjà, au CP1, il faut le donner déjà? Oui, mais maintenant, par contre, quand on prend, par exemple, les enfants qui sont carrément au niveau de la maternelle, bon, c'est difficile, ils ne peuvent pas. On ne peut pas, leur donner. On ne peut pas leur donner l'argent comme ça. Mais maintenant, en fait, même par rapport à la maîtrise des comptes, vous savez, tout ça, ça fait partie en fait. Sinon, si vous attendez que l'enfant devienne adulte, mais attends, moi je pense que vous faites. Parce que dès la base, il ne va pas apprendre un enfant. Samy, un instant, Asma, on va dire quelque chose. Un enfant qui grandit et qui n'a pas encore cette habitude de gérer son budget, de savoir comment est-ce que je vais m'y prendre pour pouvoir économiser aussi, voilà, et me permettre de payer certaines choses que forcément mes parents ne vont pas vouloir le faire. Certainement. Là, ça permet à l'enfant d'acquérir tout un nombre de connaissances, de responsabilités, de confiance en soi-même. Parce que ce n'est pas en devenant grand, que tu vas apprendre automatiquement à comment gérer ton budget. Il y a des grandes personnes aujourd'hui, justement, qui ont du mal même à gérer leur salaire. Mais justement, et vous demandez, écoutez-moi bien, il y a de grandes personnes qui n'arrivent jusque-là pas, et ça, je vous dis que je vais généraliser. L'argent... Là, c'est parce que dès la base, ils n'ont pas eu cette capacité, cette aptitude à gérer ce qu'on leur donnait pour un temps déterminé. Vous demandez à un enfant de gérer de l'argent au lieu que vous-même, en tant qu'adulte, n'arrivez pas à le faire. Justement, c'est dès la base qu'on acquiert ces compétences. Asmao, permettez-moi, s'il vous plaît. Samy, au regard de ce que tu as vécu comme expérience avec l'argent de poche, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu arrives à gérer ton salaire? Oui ou non? Ça, je ne suis pas seul. Et je vous le dis clairement, non. Samy, est-ce que tu arrives à gérer? D'accord. Je dis, justement, ça m'a desservi. Mais laisse-moi venir. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Monsieur Kouraogo. Voilà, je voulais ajouter en disant que même dans cette dynamique de l'éducation-là, vous pouvez même tester vos propres enfants à la maison. Vous pouvez les initier, en fait, justement à la gestion même de l'argent. Vous vous levez par exemple les dimanches comme ça. Si vous avez des enfants de 10 ans, 12 ans, vous dites aujourd'hui la famille là, c'est vous qui la gérez. Vous leur donnez par exemple 2000 francs pour voir comment est-ce que les enfants vont gérer les 2000 là pour que la famille puisse vivre toute cette chose. Et c'est pas l'argent de poche, non. C'est pas l'argent de poche, mais je donne en fait
un modèle. Voilà, un modèle qui permet en fait d'intégrer en fait l'éducation. Exactement. Et c'est de cette même façon, moi je pense que en donnant l'argent de poche à l'enfant, on lui fait du bien. Parce que non seulement ça lui permet de faire ses petites dépenses. Il y a peut-être des petites choses que l'enfant veut payer, mais il ne peut pas venir vous dire directement, papa, je veux payer ça. Alors voilà, moi, mais si vous ne donnez pas, j'aimerais rebondir sur cet aspect des choses où on dit que l'argent de poche qu'on donne à l'enfant, ça lui permet de pouvoir s'acheter ce que, par exemple, les parents ne veulent pas acheter pour l'enfant. Bon. Pourquoi est-ce que les parents ne veulent pas acheter cela pour l'enfant? Est-ce que ce n'est pas parce que ce n'est pas une chose utile pour cet enfant? Je prends l'exemple tout simple. Pour un enfant qui veut des bonbons, les parents ne veulent pas quand même lui offrir des bonbons parce qu'ils vont se dire c'est trop sucré, il aura des problèmes de carie dentaire après et tout ça. Mais l'enfant, il sait que bon, j'ai telle somme. Papa n'est pas au courant, maman n'est pas au courant. Je vais payer, me faire plaisir, mais sans toutefois exagérer parce que mon argent même ne me permet pas de le faire. Là, l'enfant a cette ouverture-là, des potentialités que lui offre le monde et comment agir en conséquence pour s'éviter certaines choses, des vices. Asmao, la responsabilité justement du bien-être d'un enfant vraiment incombe aux parents. Et si vous devez laisser le choix à l'enfant de se faire plaisir, qui est d'abord le pire et venir après, je ne sais pas, guérir ou je ne sais pas, là c'est grave. Comment est-ce qu'on donne l'argent de poche? On donne l'argent de poche d'un accord commun. On estime, l'enfant et le parent discutent, on estime. Tu as besoin de tant par semaine, tant, si on va calculer équivaut pour le mois, on peut te donner telle somme. L'argent de poche se donne en fonction des besoins de l'enfant. Le parent ne va pas donner excessivement. Non, très souvent, je viens comment est-ce qu'il peut gérer? Monsieur Pourago, je viens un instant, pardon, désolé. Très souvent, on est face à une certaine situation où il se trouve que peu importe l'âge de l'enfant, peu importe le sexe de l'enfant, peu importe ce que l'enfant fait, tout ça et tout, il arrive dans bien des cas où cet enfant-là n'arrive pas vraiment à pouvoir gérer cet argent de poche et ça finit même avant échéance. Mais là... Alors, j'explique quelque chose que j'ai vécu une fois. J'étais dans un bureau et il se trouve qu'il y a un parent qui était en train de gronder son enfant au téléphone parce que ce dernier est allé étudier à l'étranger et on lui a fait un virement bancaire et il se trouve que quand l'enfant a reçu le virement, il est allé au guichet, ben attends, c'était la fête quoi. Ça dépend, il a commencé à récupérer l'argent à partir de quel moment? Est-ce qu'il avait déjà cette base? Et là, le papa était vraiment très remonté contre l'enfant. Il a dit, pendant 2 mois, je ne t'enverrai plus rien. Donc là, ça dépend de comment est-ce que le parent a appris à gérer l'argent à l'enfant. Est-ce que c'est aux parents d'apprendre à l'enfant à gérer? Oui. C'est aux parents d'apprendre aux enfants comment gérer. Quand on donne l'argent à l'enfant, est-ce que ce n'est pas une manière de lui dire, vas-y, gère toi-même? Non, c'est l'éducation derrière. Il faut dire que donner l'argent de poche à un enfant, c'est l'éducation derrière. La base, qu'est-ce que j'ai dit d'entrée de jeu? Tout part d'un accord commun. On discute. Le parent oriente l'enfant sur comment est-ce que tu vas dépenser cet argent. Tout ça fait partie en fait de l'éducation que le parent offre à l'enfant. Je ne vais pas te donner l'argent juste, voilà, tiens, tu as besoin de ça. Non. La base, c'est comment est-ce que tu vas gérer cet argent-là pour que ça puisse te permettre de tenir un certain nombre de temps, pour te permettre d'être assez responsable, conscient pour les années à venir. Alors, prenons un cas. Monsieur Pourago, quand tes parents m'ont parlé, moi j'ai envie de payer ce truc-là, j'ai de l'argent dans la main, et parce qu'il m'a dit, il faut gérer. Mais si tu sais que l'argent va finir et que le parent ne va plus te donner, tu vas agir en conséquence. Alors, moi j'aimerais revenir sur un fait. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Alors, Asmao a dit tout à l'heure qu'il arrive que d'un commun accord entre les parents et l'enfant, on décide de comment est-ce que les choses doivent se faire. D'accord. On remet une somme à l'enfant comme étant son argent de poche. On lui dit soit c'est hebdomadaire, c'est mensuel. Voilà, il y a une période. C'est mensuel. Moi, j'ai eu, mais c'était hebdomadaire. Tu vois? Alors, on a défini les choses ensemble. L'enfant, il sort. Il gère comme il veut. La faute revient à qui? La faute à ses parents. Non, la faute à ses Guy, parents. j'ai une question. Je vous dis pourquoi. Lorsqu'on t'a donné cet argent de poche-là, il fallait juste pas lui donner de l'argent de poche. Un instant, pardon. Oui, vas-y. Lorsqu'on t'a donné, c'était déjà à quel âge?
Je devais avoir entre 11 et 12 ans. Mais là, ton La parent, première fois. il t'a orienté sur Et comment c'était... gérer. Non. Moi, en fait, On ne l'a pas cela, fait. C'est ce qui permet, en fait, c'est des indicateurs qui permettent de recadrer l'éducation. Tu lui as donné 1000 francs par semaine. L'enfant dépense en 4 jours. Ça permet déjà de voir, effectivement, qu'est-ce que je dois faire en termes d'éducation pour que l'enfant puisse dépenser ça correctement en une semaine. Je vais prendre Et mon pouvoir cas. faire des économies en plus. Je vais prendre mon cas. Okay. Moi, j'ai eu de l'argent de poche quand j'étais en classe de 5e. C'est là que ça a commencé. Et je recevais en son temps 2500 francs CFA la semaine. D'accord? Je recevais cet argent-là les dimanches soirs. Vous voyez un peu? Voilà, je reçois ça le dimanche soir. Mais il arrivait que le jeudi, j'avais plus rien. Ok. Mais je n'avais pas le courage d'aller dire à papa que mon argent est fini. C'est la base, en fait. Alors, là, je vais vous prendre au mot parce que vous dites qu'il arrive maintenant aux parents de comprendre comment est-ce que l'enfant n'arrive pas à pouvoir gérer cet argent-là et de pouvoir donc prendre les mesures qui vont avec. Alors, du moment où moi, je n'arrive pas à dire à mon papa, papa, mon argent de poche est fini avant l'heure, comment lui, il prend des mesures pour pouvoir ça, donc je dis, gérer les choses? l'éducation, c'est une méthode. Je t'ai donné 2500. Je peux te surprendre dans le mois 2 fois, vers la fin de la semaine. Le vendredi ou le samedi, s'il te plaît, dans ton argent, enlève 200 francs ou 300 francs à me donner. C'est ça que je vais savoir qu'en fait, l'argent n'a pas été utilisé à bon escient. En donnant, en fait, le parent doit mettre en tête que il y a un suivi qui est là. Alors, avec des stratégies qui permettent de suivre comment l'enfant dépense l'argent. C'est pour ça que je dis, l'éducation n'est pas, c'est pas de mathématiques où 1 plus 1 égale 2. C'est élastique. C'est tout un processus. Et ça se fait, en fonction de l'enfant. Monsieur Kouraogo, j'aimerais savoir, vous dites que quand ça arrive, quand par exemple le parent dit donne-moi 200 même 300 de ton argent, quand l'enfant n'arrive pas à donner, on se dit qu'il n'a pas utilisé cet argent-là à bon escient. Est-ce parce qu'il a dépensé ça rapidement qu'il n'a pas utilisé à bon escient? Pas forcément. Mais là, vous devez chercher à comprendre. Vous devez chercher maintenant à comprendre, mais pas dans la violence. Voilà. Pas dans la violence. Vous pouvez chercher à comprendre et en fonction de ça, maintenant, vous recadrez. Ok, Samy, vous faites oui, vas-y. En fait, le problème même pour moi, c'est la liberté et surtout la prise de conscience du pouvoir de l'argent par l'enfant qui est inquiétant pour moi. Est-ce que vous comprenez? Vous lui montrez, vous êtes en train de dire, par exemple, vous lui remettez 2000 francs, 2500 francs de la semaine et vous le surprenez dans la semaine. Si peut-être il n'arrive pas à bien gérer, vous diminuez ou bien vous recadrez, c'est bien ça. Mais en réalité, en lui montrant le pouvoir de l'argent, vous l'avez déjà compris, vous l'avez plutôt appris à déjà ne plus forcément dépendre à 100% de vous. Quelque part. Vous lui avez montré justement que si tu as de l'argent, tu as la possibilité de payer ce que tu veux, tu as la possibilité de gérer ta semaine, de faire comme tu veux. Est-ce que je comprends un peu? Là, c'est ce qui entraîne beaucoup d'enfants à commencer déjà, ce qu'on appelle la délinquance, à commencer à faire les poches à leurs parents. Ils font les poches à leurs parents, ils vont trouver tous les moyens pour avoir de l'argent, pour ne plus justement avoir à subir papa tout le temps sur eux. Tout part de l'éducation que vous allez donner. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Écoutez, nous tous nous naissons bien, mais c'est souvent, nous naissons bons, comme on dit. Mais c'est finalement, là, je suis d'accord. C'est au fur et à mesure justement qu'on est confronté à des situations qui nous transforment. L'enfant, vous lui avez montré que voilà, l'argent c'est important, l'argent peut te permettre de faire ci, de faire ça. L'argent peut même te permettre justement de peut-être confronter papa, maman. Parce que qu'est-ce qu'il te procure? Il te procure tout ce dont tu as besoin. Et si tu as l'argent, justement le pouvoir, si tu as de l'argent, tu peux le faire de toi-même. Pourquoi papa, c'est qui? Un jour, peut-être, l'enfant, il va se rebeller contre toi. Papa, c'est celui qui donne, c'est celui qui a tout. C'est celui qui a tout l'argent. Mais s'il a d'autres moyens d'avoir de l'argent. S'il a d'autres moyens. Il y a toujours cette dépendance. S'il a d'autres moyens d'avoir de l'argent. Et de cette même façon-là, de cette même façon, si vous refusez de lui donner, l'enfant peut tomber même dans le banditisme. C'est clair. S'il sait Un enfant, que vous pouvez lui donner, par exemple, l'argent de poche et puis vous lui refusez, l'enfant peut tomber dans le banditisme, puisqu'il a des amis dehors. Mais mais si par exemple l'enfant... Je vais donc, désolé, je vais vous arrêter là. J'ai une question que je voulais poser. Je vais la garder au chaud. Ce qu'on va faire, on va calmer un peu les ardeurs. On va aller pour donc le micro-trottoir et on revient juste après avec la question que j'ai mis à côté. Allez, suivons les avis des uns des autres sur cette même question-là. Elvis! Concernant si tu donnes l'argent à l'enfant pour aller à l'école, est-ce que c'est bon ou pas? Bon,
Ça dépend, ça commence à la maison. Il y a des enfants même que tu peux donner l'argent et va te dire papa il faut diminuer, que je ne peux pas amener tout ça au niveau de l'école. Moi je dirais que c'est pas bon parce que moi-même j'ai été éduquée en ce sens, sans argent de poche jusqu'à ce que j'aie mon bac. Et parce que d'abord l'argent de poche ça peut contribuer à, comment on peut dire, à détourner un peu l'éducation déjà que tu donnes à la maison, tout en sachant que tu peux interdire l'enfant de manger des trucs qui ne sont pas sains à la maison et quand il sort, étant donné qu'il y a l'argent de poche, il peut le prendre dehors, il peut le payer et avec tout ce qu'on a comme stupéfiants aujourd'hui, c'est-à-dire les joints, tout ce qui va avec la cigarette, l'alcool, qui est devenu beaucoup moins cher, la bière, tout ça. Donner de l'argent de poche à un élève, c'est bien. Mais bon, ça lui donne une certaine habitude. C'est-à-dire ça lui donne l'habitude de consommer l'argent. Donc ça veut dire que le jour où vous ne lui donnez pas, c'est-à-dire il fera tout pour trouver ailleurs. En tout cas, soit dans la famille, ou bien il va se débrouiller avec ses amis. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose, mais c'est le montant. Parce que les enfants, il ne faut pas leur donner tout. Quand tu leur donnes tout, ils ne peuvent plus, ils ne se battent plus. Parce que quand ils ont tout, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas la nécessité de se battre pour en chercher. Donc il faut donner juste le minimum. En tout cas, c'est pas bon. Ça gâte les enfants là. C'est pas bon. C'est pas un bon signe. Un enfant, quand il habite avec l'argent comme ça là, en tout cas, en conséquence, quand on veut voir en conséquence, s'il ne gagne pas demain là, il va devenir fort. Voilà donc les avis des uns et des autres sur la question. Je pose ma question ou bien je vais avec le public? Vas-y. Je pose ma question. Je pose ma question d'abord. Oui. Alors, avant qu'on y aille pour le micro-trottoir, j'ai entendu dire qu'il peut arriver que le parent décide de ne pas donner de l'argent de poche à l'enfant. Et cela peut donc envoyer l'enfant à se rebeller et à tomber dans le banditisme. Alors, pour vous qui êtes pour, est-ce une obligation pour le parent, s'il a les moyens, de pouvoir donner de l'argent de poche à son enfant? Moi, je trouve que oui, c'est une obligation pour un parent, s'il a les moyens de donner l'argent de poche à son enfant. Parce que ça va lui permettre, en fait, d'acquérir, c'est comme on l'a dit dès le début, un certain nombre de choses. Et l'argent de poche permet à l'enfant d'avoir cette ouverture d'esprit. Il comprend la valeur des choses. Pour un enfant qui sait que je peux avoir telle somme, en fonction de ça, je peux payer ça et je peux ne pas payer ça. Il va agir en conséquence. Je crois que c'est une obligation pour celui qui a les moyens. Pas forcément une obligation, mais un devoir éducatif. Voilà, d'aider l'enfant à savoir comment dépenser l'argent, d'aider l'enfant à connaître en fait l'argent. Et pour moi, vous pouvez comprendre ça par exemple, les enfants issus des familles de commerçants. Déjà, moi j'ai eu la chance de faire le lycée avec certains élèves qui étaient issus des familles de commerçants. Déjà même à partir de la 4e, 3e là, ils savent déjà comment manipuler l'argent et comment utiliser l'argent, investir même l'argent. Donc c'est ça souvent la différence. D'accord. Alors, ce que je vais faire, Samy, on n'a pas eu quand même le compte. Tu t'as pris de tout et tu as laissé. Moi, je suis, c'est vraiment pas une obligation pour un parent. Non, moi, sous prétexte qu'il est riche. Je le savais déjà. Toi, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. Mais si on s'est compris, on s'est compris. Voilà, mais je ne suis vraiment pas pour qu'on donne. D'accord. Nous sommes donc avec également les étudiants de l'Institut africain des industries culturelles IAIC. Alors, on a un micro là-bas. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir là. C'est qui à ce moment? C'est le monsieur? C'est le monsieur. Allez-y, donnez le micro. Cher ami, ça va? Oui, ça va chez vous. Ça va bien également. Vous venez d'où? Je viens de Tanguin. Tanguin, derrière barrage. Derrière barrage, c'est ça. Alors, vous êtes étudiant? Oui, c'est ça, je suis étudiant. Vous êtes pour ou contre l'argent de poche? Je suis pour l'argent de poche pour les enfants. D'accord. Parce que
Ça permet à l'enfant même dès la base même de se responsabiliser Mhm. et d'avoir une certaine opinion de comment gérer son argent. D'accord. Et puis, ça permet aussi à l'enfant aussi de mettre au moins quelques sous de côté pour ne pas déranger, économiser pour ne pas déranger les parents pour des petits trucs de futilité. Vous avez bénéficié de l'argent de poche? Ouais, il bénéficie Vous bénéficiez toujours. encore de ça? Bien sûr. D'accord. Depuis combien de temps ils ont commencé à donner Depuis la classe de CP1, je pense. CP1? Ouais. Waouh. D'accord. Un autre avis ici, prenez le micro. Prenez le micro, donnez-lui le micro. Voilà. Vous allez bien? Ça va, chou. Ça va bien également. Vous pouvez regarder le monsieur qui est là-bas, là, pour lui parler. Voilà. Alors, votre avis sur la question? Bon, moi je suis contre Oui. l'argent de poche. Vous êtes contre? Oui. Pourquoi? Parce que je me dis que ça entraîne l'enfant à la délinquance. À la délinquance? À la facilité aussi, c'est ça? Oui. D'accord. Vous avez l'argent de poche? Oui, Depuis combien de temps? depuis mon CM1. Depuis le CM1? Oui. Est-ce que ça vous a entraîné à la délinquance? Bon, on ne me donnait pas beaucoup parce qu'on me donnait 25 francs. Ouais, mais... Oui, mais... Peu importe... Non. Je viens, Ça je viens, va de Samy, soi. Samy, je viens. Peu importe la somme, peu importe le montant, c'est de l'argent de poche. C'est de l'argent de poche. Ou bien, vous êtes parvenu à pouvoir gérer ça? Oui. Même si c'est 10 francs. Pas trop. Faut pas embrouiller là. D'accord, asseyez-vous. Il s'agit concrètement. Allez, donnez le micro, monsieur, derrière. Cher ami, vous allez bien? Ça va bien, c'est bon. Ça va bien également. Votre avis sur la question, pour ou contre? Moi, je suis contre l'argent de poche. Vous êtes contre? Ah, donc ce côté-là, c'est les contre, c'est ça? Et ce côté-là, c'est pas les pour. Pourquoi vous êtes contre? Je suis contre l'argent de poche parce que, bon, s'il y a tout le nécessaire à la maison, c'est qu'il faut pour un enfant, voilà, pour qu'il puisse suivre les cours. Voilà, je crois bien qu'il n'est pas nécessaire de lui donner l'argent de poche. Parce que, bon, on remarque, bon, maintenant que, bon, ceux qui ont l'argent de poche, bon, l'argent de poche était utilisé pour autre chose. Maintenant, bon, il y a d'autres qui vont préférer mettre ça comme, bon, l'argent de carburant pour être sur les routes. Ils ne suivent même plus les cours, quoi. Ils sont dans les autres coins, bon, en laissant les cours de côté, quoi. Ouais. Voilà, moi, je suis sûr que c'est l'argent de poche qui les a entraînés à faire, tout ça. Est-ce que vous recevez de l'argent de poche? Bon, je reçois, mais c'est juste pour mes petits besoins. Ah, mais c'est la même chose là. Je viens, les gars. Nous sommes là pour sensibiliser sur les méfaits justement de l'argent de poche. On se retrouve aujourd'hui avec des élèves entrepreneurs. Samy Booster. Samy Booster. Oui. Il faut dire que toi, tu es là pour sensibiliser. Mais non, il faut pas dire que nous sommes là. Chacun est responsable de ce qu'il dit. C'est tout. Voilà. Alors, depuis combien de temps vous recevez de l'argent de poche? Moi, mon argent de poche, ce n'est pas défini qu'à un certain moment donné, j'aurai un, bon, comme ça. S'il y a des soucis, s'il y a des trucs à régler, bon, je dis ça à la maison, on me donne pour aller régler ça. Pour aller régler ça. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Donc souvent, quand tu as besoin de, je vais dire par exemple 25 000 pour régler un souci, tu augmentes ou bien tu dis 25 000 bon, juste? quel genre de soucis comme ça? Non, je ne sais pas. Si tu as un truc il y a des factures pour ça. Il y a des factures? Oui, je prends la facture, j'amène à la maison. Ok, d'accord. Voilà. Ah ouais. D'accord, je prends un autre avis ici pour les pour. Oui, allez-y, prenez le micro. Bonjour. Bonjour. Alors oui, vous êtes pour? Oui, moi je suis pour. Voilà, c'est les pour, c'est les contre. C'est ça. Alors dites-nous pourquoi vous êtes pour? Ok, moi je suis pour, vu que moi déjà j'ai un enfant qui fait la classe de CM2, et l'école qu'on lui donne, et l'argent qu'on lui donne par jour, il économise. Ah ouais? Quand je viens, je suis ici, mais il est à Bobo. Quand je pars, il me dit, voilà maman, voilà l'argent que j'ai pu économiser. Souvent, moi-même, je prends crédit dedans. Et après, il me dit, maman, tu as pris mon argent, tu n'as pas remboursé. Je suis obligée de lui rembourser. Et ça me rend fière. Je suis fière de son éducation. Il arrive à pouvoir se responsabiliser déjà et à faire des économies. Il a compris un peu comment est-ce que les choses fonctionnent. Il comprend. Puisque sa grand-mère est commerçante, et souvent, ils sont au marché ensemble. L'argent qu'il va économiser, on va prendre ça, faire ses petits besoins avec. D'accord. Donc, je suis pour. Il y a l'éducation derrière. Alors, ah ouais, c'est chaud. Vous voulez ajouter un truc? Ouais, allez, ajoutez rapidement, cher ami. Il est pour? Oui, je suis pour. Pourquoi vous êtes pour? Oui, je suis pour parce que si déjà on habille les enfants, on leur porte des habits et, sur les habits, là, il y a des poches, c'est qu'on doit leur permettre d'avoir de l'argent pour mettre dans les... Écoutez, même s'il y a assez, même s'il y a des biscuits, des chocolats, des bonbons à la maison,
il faut donner l'occasion à l'enfant d'acheter lui-même. D'accord. Déjà en classe de CP1 ou CP2, on dit Ali a 5 bonbons. D'accord. Il prend Ali à 25 francs. Oui. Il achète 5 bonbons et on fait les soustractions, les additions. Justement. Si l'enfant n'a jamais acheté bonbons, comment il va pouvoir calculer? Donc, pour lui, c'est de la théorie à la pratique. Voilà, si vous voyez les enfants qui sont un peu forts en mathématiques, là, remarquez, c'est ça. C'est ça, d'accord. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va marquer une autre halte, hein, c'est celle-là qui nous permet donc de pouvoir vous tenir informé de certaines activités. C'est l'espace annonceur. Voici donc le jingle qui annonce les annonceurs. Nous sommes donc avec M. Kinda Amadou. M. Kinda, bonjour. Oui, bonjour. Empreinte Pro School. Exact. Bon, avant de parler d'Empreinte Pro School, aujourd'hui, donnez votre avis sur notre sujet là. Vous êtes pour ou contre? Ben, moi, j'ai besoin le monsieur là, je suis contre. Vous êtes contre? Oui. Pourquoi vous êtes contre? Vous avez la même couleur. Parce qu'on a la même couleur. Pourquoi vous êtes contre en une phrase? Je suis contre parce que, comme disait la dame, ça amène d'autres enfants à devenir délinquants, à rentrer dans la consommation de stupéfiants. C'est parce qu'il a l'argent. C'est par rapport à ça les envoie à la facilité. C'est parce qu'il a l'argent en poche. Ok, c'est parce qu'il a l'argent en poche. Alors, Empreinte Pro School, la rentrée académique. Alors, Empreinte Pro School vient avec une nouvelle rentrée prévue pour le 22 octobre, puisque c'était le 30, les gens se sont inscrits, mais il y en a qui sont toujours dans le besoin, donc on a repoussé la rentrée pour le 22 octobre. Okay. Alors, on rappelle les gens que Empreinte Pro School, c'est un centre de formation qui forme dans plusieurs filières, que je vais citer entre autres les auxiliaires de pharmacie, les secrétaires médicaux, délégués médicaux, transit déclarant en douane, électricité, mine et carrière, élevage et bien d'autres. Voilà. D'accord. Avec seulement 5 000 francs comme frais d'inscription, vous pouvez aspirer à un emploi en vous inscrivant chez nous. La formation dure combien de temps? La formation est de 7 mois plus 3 mois de stage. D'accord. On va donner donc le numéro de téléphone. Alors, vous pouvez nous contacter au 58 87 87 55 ou au 53 05 43 43. On rappelle que vous êtes à Ouaga, à Bobo et à Koudougou. À Ouaga, nous avons 7 agences. Okay. Il y a Zogona, Ouaga 2000, Tampui, Sissin, Saba, Karpala et Dassasko. Ça marche. Merci beaucoup, Monsieur Kinda. Merci et à vous. À bientôt. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, avant d'ouvrir donc la ligne téléphonique pour permettre à nos amis téléspectateurs de pouvoir également nous joindre, on va aller avec nos amis de IAIC, qui pour présenter donc l'institut. C'est vous, cher ami, Monsieur Sylvain Savadogo, c'est bien cela, oui, agent de scolarité. D'accord, c'est-à-dire, c'est vous qui recevez l'argent de la scolarité là? Ah non, c'est pas ça. Ah d'accord. Voilà. Je suis pas pauvre moi. J'ai commencé à recevoir de l'argent depuis que je suis petit, donc même. Voilà. Ok, l'Institut africain des industries culturelles, c'est une institution et une école d'enseignement privé, voilà, et située à Ouemtenga, qui forme des étudiants. Située à Ouemtenga. Ah ok, d'accord. Où il y a le nouveau goudron là? Voilà. D'accord. Voilà, ok. Qui forme des étudiants et dans la gestion de l'économie du XXIe siècle. D'accord. Voilà. Alors, c'est quoi la particularité pour cette année? Bon, il faut dire que pour cette année, voilà, nous avons commencé déjà les cours, voilà, pour bien préparer les étudiants parce que nous présentons au BTS d'État chaque année. D'accord. Voilà. Un appel à lancer pour inviter les uns et les autres? Oui, bon, donc nous avons commencé à recevoir les dossiers. Nous invitons toujours les étudiants à venir s'inscrire auprès de IAIC parce que nous avons des filières innovantes qui permettent aux étudiants de se former et de pouvoir bien gérer l'économie du XXIe siècle. D'accord, ça marche. Derrière, mademoiselle, vous faites quelle filière à IAIC? Je fais marketing et développement commercial de l'art. De l'art? Oui. Ah ouais? Votre voisine, elle fait quoi? Management de l'événementiel et des relations publiques. Management de l'événementiel et des relations publiques. Humaines. D'accord. Public. Ok, d'accord. Et vous? Moi, je fais marketing et gestion des industries culturelles. D'accord. Monsieur, vous faites quoi comme filière? On va aller rapidement. Moi, je suis en formation, en gestion
Formation en gestion. Oui, gestion commerciale. Gestion commerciale. Marketing et gestion commerciale. D'accord. On va voir le monsieur là-bas. Il fait quoi comme filière? Moi, je fais prévention des crises et gestion de la paix sociale. Prévention des crises et gestion de la paix sociale. Oui. Toi, on a besoin de toi. On vient en bas rapidement. Levez-vous. Rapidement, levez-vous. Vous allez bien? Oui, ça va. Voilà. Elles sont pas toutes les jumelles. On va quelle filière? Moi, je fais marketing et gestion des industries culturelles. Et vous? Je fais management de l'événementiel et des relations publiques. En fait, elles vont monter une entreprise ensemble et chacune sera directrice d'un pôle. Voilà. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Alors, je tiens également à vous dire, hein, chers amis, que vous nous suivez en direct, voilà, depuis le canal 251, c'est la télévision BF1, en plein cœur de la télé s'amuse, en ce vendredi 7 octobre 2022. C'est l'heure, hein, depuis 11h30 du débat. Et la question, elle est toute simple, hein, voilà, pour ou contre l'argent de poche des enfants. Voilà, vous avez la possibilité donc de nous appeler maintenant pour pouvoir donc intervenir et réagir, donner votre avis. Vous composez le 25 37 62 90. 25 37 62 90. Alors, Monsieur Kourago est toujours avec nous. Nous allons revenir à vous. Hein, voilà. Alors, par rapport à cette question, vous êtes pour? On a eu des avis contraires où des gens ont dit que le fait de donner l'argent de poche aux enfants, ça les envoie à tomber dans cette facilité-là, à ne pas vraiment fournir d'efforts quelque part. Et très souvent, bonjour la délinquance, bonjour donc les mauvaises habitudes. Vous savez, quand on parle de la délinquance, ça n'a pas forcément de rapport avec l'argent ou avec peut-être les conditions sociales, économiques de l'enfant. Quand on parle du milieu des délinquants, il y a des enfants qui sont issus des milieux favorisés, comme des enfants qui sont issus des milieux défavorisés. Quand on parle aujourd'hui au niveau de l'école, je n'ai pas les statistiques pour vous donner, mais il y a des enfants de toutes sortes qui sont aujourd'hui dans la consommation des stupéfiants dont vous parlez, les drogues et consorts. Vous pouvez ne pas donner l'argent à votre enfant. Il sort, il a par exemple de mauvaises compagnies au dehors. Et avec ces mauvaises compagnies-là, peut-être l'enfant peut tomber par exemple dans ces choses sans que vous ne chassiez. Donc ça veut dire que ici, par exemple, ceux qui sont très bien, très aisés, c'est de faire attention peut-être à ce que l'enfant, on ne donne pas de grosses sommes à l'enfant, de sorte à ne pas le dérouter. Et en plus, si c'est bien réfléchi, moi je ne crois pas que c'est ça qui a et en plus, hein, laisse-moi ajouter, et en plus, lorsque tu prends cet argent-là... Asmao, concentre-toi. Allez, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Ouagadougou. D'accord. Allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, d'abord, belle émission. Merci beaucoup. Une belle interrogation également. Merci. Voilà, par rapport à cette question, je suis catégorique. Hein. Il faut dire qu'il ne faut pas donner de l'argent de poche aux enfants. Pourquoi? Quand vous regardez le mot élève, ça veut dire il faut élever. Voilà, élever comme élevage, je veux dire. Hein. C'est-à-dire qu'en habituant les enfants de l'argent, vous contribuez à détruire le système éducatif parce que l'habitude, c'est une seconde nature. Le jour que l'enfant ne gagne pas de l'argent, l'enfant devient réfractaire à tout ce que vous lui dites de faire. Donc, je parle en connaissance de cause parce que j'ai une petite qui fait actuellement sur 1. Il faut dire que depuis que j'ai commencé à donner de l'argent à l'enfant, c'est 100 francs, 100 francs. Le jour que moi, je ne lui ai pas donné de l'argent, elle n'est pas allée à l'école. Wow. Oui, elle a dit qu'elle ne part pas à l'école parce qu'elle n'a pas eu de l'argent. Donc, je pense que si chez elle, c'est comme ça, chez tous les enfants, c'est comme ça. D'accord. Voilà, donc je pense que par rapport à ça, il faut donner ton enfant à manger le matin. À midi, tu lui donnes à manger. Le soir, tu lui donnes à manger. Ce n'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup à vous, cher monsieur, pour votre intervention. Et puis, on vous souhaite une bonne suite de programme en notre compagnie. Monsieur Kourago, moi, quand j'étais à l'école primaire, au CP1, moi, je faisais 5 km à pied pour aller étudier. Et il n'y avait pas de cantine. Nos mamans étaient obligées de préparer pour nous donner, on va envoyer. Mais moi, quand je prends la nourriture, généralement, ça tombait en cours de route.
Donc au fil qu'est-ce qu'ils ont fait, puisque d'ailleurs je ne voulais même pas emporter ça. Donc on me donnait 20 francs, 10 francs, et c'est avec ça, puisque je ne peux pas devenir à midi. Dès le CP1, vous voulez que, par exemple, des enfants qui sont dans ces conditions-là fassent comment pour étudier? Je vous prends le moment. D'accord. Donc, ce n'est pas seulement peut-être partout comme c'est dans les villes où on a tout. Hein. D'accord, je viens, un instant, je viens. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Merci, comment vous allez? Bien, merci, et vous-même? Oui, on se porte bien aussi. On rend grâce alors. Alors, dites-nous. Allô? Allô, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors, pour ou contre l'argent de poche des enfants, cher monsieur? Ok, avant que je propose, je vais dire bonjour à mon promotionnaire Kourawo Isaka qui est là-bas. Qui est sur le plateau, Kourawo Isaka, avec qui j'ai fait le lycée municipal de Coupéla. Ok. Avant de donner mon avis. D'accord, il vous salue également. Merci maintenant pour votre avis. Ok, merci. Et il faut dire que moi, je suis contre l'argent de poche qu'on donne aux enfants. Pourquoi? Oui, en ce sens que ça va contribuer peut-être à créer la délinquance juvénile, comme certaines personnes l'ont dit sur le plateau. Ok. Je prends l'exemple d'une femme qui me racontait l'histoire de son enfant. Et quand ils sont allés passer les vacances avec le papa, et à chaque fois que le papa lui donnait l'argent, l'enfant disait qu'il va garder pour la rentrée. Et après quand l'enfant est reparti, et la maman et puis l'enfant ils sont un peu en périphérie, quand ils sont arrivés, avant même la rentrée, l'enfant a pris tout l'argent qu'il avait, allait jouer baby foot et puis revenir. Donc vous voyez que forcément ça à améliorer l'éducation des enfants. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et bonne suite en tout cas. Alors, Monsieur Kouraogo, nous sommes quasiment au terme donc, de ce temps d'antenne. Mais prennent souvent des cas particuliers pour généraliser. Oui, mais bon, souvent de l'irresponsabilité de certains parents. Peut-être également pour vous qui êtes pour, c'est peut-être des cas et aussi assez particuliers que vous prenez pour généraliser. Peut-être. Alors, Monsieur Kouraogo, qu'est-ce qu'on doit retenir selon vous? Pour moi, pour un parent qui est dans le processus de la bonne éducation, je pense qu'il faut intégrer cette éducation financière afin de former un individu complet pour la société. D'accord. Savez-vous ça? Je suis pour une éducation financière, justement à la base, qui doit être donnée à l'enfant, mais je suis pour une éducation, en tout cas, qui sera, je vais dire, théorique. Hein, on peut faire l'exploration, on peut lui expliquer, mais ne pas lui laisser faire donc, la pratique justement de cette éducation. L'enfant apprend justement plus en pratiquant. Et lorsqu'il touche, justement, il va en vouloir et ça va créer tout ce qu'on a déjà dit. Voilà, donc si c'est le mot de la fin, je vais juste dire un merci à Cela Design et à tous ces gens-là qui ont pensé à moi hier. Cela Design, c'est le cadeau d'anniversaire? Non, c'est pas le cadeau d'anniversaire. C'est un cadeau spécial. Tous les jours, c'est un cadeau avec... ouais, c'est bon, d'accord. Asmao, qu'est-ce qu'on est censé retenir? C'est quoi la synthèse pour aujourd'hui? Alors, il faut dire que l'argent de poche a ses avantages et a ses inconvénients. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les parents doivent encadrer les enfants sur comment gérer en fait l'aspect finance pour leur permettre en fait d'être des individus complets, comme l'a dit notre invité. Voilà donc qui met un terme à ce numéro de la télé s'amuse en ce vendredi 7 octobre 2022. Ce fut un immense plaisir pour nous d'avoir vécu ces moments en votre compagnie. Merci pour vos différentes interventions et autres contributions. On aurait bien aimé en avoir davantage, mais comme on le dit, il y a ces exigences qui nous obligent donc à pouvoir restreindre par moment les choses. Merci également à vous, cher public, nos amis donc de IAIC. Voilà, et puis je viendrai chez vous. Je viendrai chez vous pour une visite. J'aime bien votre établissement. Comment gérer la paix là-bas là. J'aime bien votre établissement, je le connais bien. J'ai des promotionnaires qui ont été là-bas. Voilà. Allez, demain, on rentre dans le bruit, ici même, avec notre rendez-vous 100% Showtime. Et demain, c'est un rendez-vous inédit, moment à ne pas manquer surtout. Alors, prenez toutes vos dispositions pour être des nôtres. Je dis merci donc à Empreinte 226 pour cette sublime chemise avec le design là. Et moi aussi, hein, aujourd'hui, Allez, à demain. Je dis merci à Ardiès Ronde qui m'a sublimé. Hein, c'est important. Ardiès Ronde.